Allez, c'est parti. On commence par la question un peu fâcheuse. Pourquoi tu veux devenir française? Alors, je veux devenir française, moi, tout d'abord, parce que c'est un pays où j'ai décidé d'habiter. J'ai fait mes enfants ici. Je travaille en France. Euh, la culture de la France me plaît beaucoup. Tout ce que j'ai découvert en France, je ne l'ai pas connu dans mon pays, par exemple. Je prends plus l'exemple de mon pays parce que c'est là où je viens. Je préfère parler de là-bas. Donc, j'ai connu plein de choses en France. J'ai découvert la France aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde, la France est le sixième pays, la sixième économie mondiale. La sixième puissance économique mondiale. La sixième puissance économique mondiale. La France est riche dans sa culture, l'art et la science. Et Ok. voilà, et donc Tu oublies pas de préciser que tu aimes la France, que tu aimes les valeurs, que tu adhères aux valeurs de la République. Toujours appuyer sur ces points-là qui sont très importants, d'accord? Parle de tes enfants qui sont nés là, qui ont été à l'école ici, qui sont éduqués à la française, tout comme toi, éduqués à la française, malgré le fait que tu sois venu tardivement. D'accord. Ok? Et je souhaite devenir française aussi pour compléter mon intégration et bénéficier aussi du droit de vote, qui est le premier mode d'action pour tout citoyen responsable. Ok, d'accord, super. Est-ce que tu penses que si tu es française, tu vas te présenter à une élection? Ah non, ça c'est encore loin de mes pensées, mais si je deviens française un jour, moi mon souhait c'est déjà d'intégrer les emplois publics. Par exemple, travailler aux impôts, à la fonction publique, vraiment des emplois comme ça. Tu ne veux pas être présidente de la République? Ah non. Ok. Je crois pas que ça peut marcher. Tu crois pas que ça peut quoi? Tu ne crois pas. T'as dit que tu crois pas que ça peut marcher? Que ça peut marcher, que je devienne présidente de la République? Non, je crois pas. Ok. Je crois pas. D'accord. C'est trop rêvé, ça. Ok. Dis-moi, tu as parlé de la richesse de la France, de la culture, c'est ça, hein? T'as bien dit ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux sous-entendre par la richesse de la France et la richesse de la culture française? Tu peux me détailler, s'il te plaît, ce point? Alors, quand je la richesse de la culture, quand je vois les auteurs, les ouvrages et tout, ce que nous apprenons aujourd'hui, moi par exemple dans mon pays, on nous apprend, à l'école, on apprend en français. On apprend en français, il y a pas mal de découvertes et tout ça, c'est la France, c'est la culture française. Il y a des choses que je découvre même ici, il y a des choses que je découvre étant ici, mais vraiment la richesse, elle est grande, elle est énorme. La richesse de la culture, elle est énorme. D'accord, mais donne-moi une richesse culturelle, un exemple par exemple. Par exemple, je peux te parler des monuments. Allez-y, parlez-moi, donnez-moi des monuments et parlez-en moi. Je peux te parler du musée du Louvre, par exemple. Parle-moi du musée du Louvre et autre chose d'autre. En parlant de monuments, donne-moi d'autres monuments français. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ok. Le château de Versailles. Ouais. Qui a construit le château de Versailles? Alors, Louis XIV. Louis XIV. Et qui a construit l'Arc de Triomphe? Napoléon Ier. Napoléon, exactement. Et comment s'appelait le constructeur ou du moins l'architecte de la Tour Eiffel?
vue Eiffel. Ok, super. Donne-moi la devise de la France, s'il te plaît. La liberté, l'égalité et la fraternité. Ok, tu peux me définir ces trois termes, s'il te plaît? Alors, la liberté, c'est le pouvoir d'agir en toute liberté sans nuire à autrui. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut, Voilà. mais sans pouvoir nuire à autrui. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, je peux mettre la musique chez moi, je peux mettre le volume de ma convenance, mais sans nuire à mes voisins. Ok, c'est vrai que c'est une limite à la liberté. Donc, du coup, Voilà, c'est une limite. Donc, c'est quoi la à ma limite? liberté. C'est quoi la limite alors, du coup? La limite est que, voilà, mon bruit doit s'arrêter chez moi, ça ne doit pas aller chez mes voisins, je ne dois pas déranger mes voisins. Ok, super. Tu peux me donner un autre exemple? Alors, un autre exemple, je suis libre de m'exprimer, mais sans pourtant sortir des propos injurieux à l'égard des autres. Juste injurieux? Bah, injurieux, diffamatoire Ok, à l'égard des autres. d'accord. Est-ce que demain, étant donné que tu es libre, tu peux aller voir une personne dans la rue que tu n'apprécies pas et tu l'insultes? Bah non, Ok, d'accord. Parce que c'est... parce que c'est là enfin là comment je vais m'exprimer là-dessus? Là comment je vais dire? Parce que c'est une limite à ma liberté. Ça c'est voilà. Et je commence à nuire à la liberté d'autrui. À la liberté d'autrui. Ok, d'accord? Allez, cite-moi les autres. Tu as cité que la liberté, maintenant les autres. Oui, l'égalité. Ouais. Alors l'égalité, tous citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race. C'est soit tous les citoyens sont égaux ou tout citoyen est égal. D'accord, ok. On accorde avec le sujet. Tous les citoyens ou tout citoyen. D'accord? D'accord, ok. Donc, tous les citoyens sont égaux devant la loi. Sont égaux. Ok. T'es sûr que enfin, t'es sûr, non. Je veux dire, est-ce que parce qu'on est une femme ou on est un homme, on peut être écarté à une procédure devant une juridiction parce qu'on est un homme ou une femme? Et du coup, Non. pourquoi? Bah, parce que la loi elle sanctionne, elle frappe ou elle sanctionne Tout le monde, exactement. Tout le monde sans distinction de race ou de sexe. C'est là que je voulais venir. N'oublie pas de préciser sans distinction de race, de religion, de sexe, d'origine. D'accord. Ok? Ça fait partie de la définition de l'égalité. À quel grand texte on doit justement ce principe d'égalité? À la DDHC. Qui veut dire? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Exactement. Tu peux me donner la date? Le 26 août 1789. C'est ça. Pardon. C'est très bien. La DDHC, c'est le 26 août 1789. Étant donné que nous sommes sur la DDHC, tu peux me dire combien d'articles cette DDHC se compose, combien d'articles, comporte combien d'articles? La DDHC comporte 17 articles. Ok, c'est bien. C'est très bien. Avant 1789, quel régime politique on avait? Avant 1789, on avait la monarchie absolue. Ça veut dire? Ça veut dire que les rois s'emparaient de tous les pouvoirs. Quel pouvoir? Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire? Alors, de par la définition, moi je veux dire que aujourd'hui, ces pouvoirs sont séparés. Le pouvoir exécutif, par exemple, est détenu par le président de la République et le gouvernement. Okay. Le pouvoir législatif par le Parlement et le pouvoir judiciaire par la justice. Par les magistrats. Les magistrats.
par les magistrats. par les magistrats. Tu peux me donner plus en détail la définition du pouvoir législatif? Alors, le pouvoir législatif, les députés font la loi. Pardon, le Parlement fait la loi. Tu peux dire les parlementaires, hein, ça se les dit. Parlementaires. D'accord, les parlementaires font la loi. Donc, les députés, les sénateurs, Députés, les ils font sénateurs. la loi. Ok, et donc c'est ce que comporte le pouvoir législatif, c'est ça? Législatif, oui. Ok, c'est très bien. Et qu'est-ce qui fait d'autre à part voter la loi? Le Parlement, Oui, le pouvoir législatif. le pouvoir législatif, Il surveille le pouvoir exécutif. Enfin, c'est pas un contrôle, mais il surveille le pouvoir exécutif. Le législatif surveille l'exécutif. l'exécutif. D'accord. D'accord. Ok, c'est bon. Oui, c'est bon. Et du coup, on revient sur notre devise et on n'a pas défini la fraternité. Qu'est-ce que Oui. signifie la fraternité? Alors, la fraternité, c'est le vivre ensemble, le partage, le vivre ensemble, le partage, l'entraide. Ok, d'accord. Et à quelle valeur tu vas dire le plus? Je vais dire, je peux dire à la fraternité. Après, j'essaie de pratiquer toutes les valeurs. Je pratique toutes les valeurs, mais la fraternité, je dirais que ça va être mon quotidien. Ça va être mon quotidien. Tu pratiques toutes les valeurs. Oui. J'aimerais bien savoir comment tu pratiques toutes les valeurs. Tu adhères à toutes les valeurs. Tu ne pratiques pas toutes les valeurs. Tu adhères à toutes les valeurs et tu les respectes. Oui. Tu respectes toutes les valeurs. Je les respecte, voilà. Je respecte toutes les valeurs. Et concernant la valeur de la fraternité, tu as dit que c'est celle que tu aimais le plus. Oui. Est-ce que tu es inscrite dans une association justement une association te permettant d'appuyer ce sentiment de préférence de la fraternité? Alors, honnêtement, non. Je ne suis pas dans une association parce que déjà, étant donné que mon travail, j'ai un planning extrêmement compliqué. Je travaille du lundi au samedi, je suis hôtesse de caisse. Donc, je peux commencer mes journées de 9h à 20h. Donc, je n'ai vraiment pas le temps dans la journée pour faire quoi que ce soit. Ok, rentre pas dans les explications. C'est inutile. D'accord. Tu dis que tu n'es pas membre d'une association. Point. Tu n'es pas bénévole. Et c'est tout. Tu attends la prochaine question. Ok? Comment sont élus les parlementaires? Alors, les parlementaires sont élus au suffrage universel direct. T'es sûr? Les parlementaires, on va dire les députés. Voilà, c'est une question piège. Ah, pardon. Les parlementaires, ça signifie et les députés et les sénateurs. Et là, si on te pose une question, si on vous pose une question comme ça, comment sont élus les parlementaires? Vous allez d'abord montrer à l'agent que vous savez que le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. Partant de ce constat-là, tu vas dire, le Sénat est élu par tel par tel suffrage et l'Assemblée nationale est élue par tel suffrage. Donc je te laisse me donner comment sont élus les parlementaires du coup et tu reprends exactement la méthodologie que je viens de te montrer. D'accord, ok. Allez. Alors, les parlementaires sont composés des députés et des sénateurs. Ok. Donc, ils ne sont pas élus au même suffrage. Oui, exactement. Les députés sont élus au suffrage universel direct et les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. D'accord, c'est bien. Tu peux me dire qui vote pour élire les sénateurs et qui vote pour élire les députés? Alors, pour élire les sénateurs, ce sont les conseils municipaux, je crois, qui... Que les conseillers municipaux? Franchement, je ne maîtrise pas trop la procédure, mais... Municipaux, régionaux, communaux. Municipaux, régionaux, départementaux. D'accord, ok.
tous ceux qu'on élit, nous, en bas, pour la région, le département et la commune. D'accord, ok, simplement. Ok, on les appelle en quelque sorte les grands électeurs. À l'américaine un petit peu, mais c'est ça. D'accord? Ok, ok, d'accord. Donc il faut bien écouter les questions et bien être attentif Les réponses. sur ce point-là et répondre fluidement comme ça. D'accord. Tu peux me parler de Marianne? Alors, la Marianne est l'un des symboles de la République, Oui. paysanne au bonnet phrygien qui incarne la République et les valeurs de la liberté et de la démocratie. D'accord. Là, tu m'as donné une définition assez généralisée. Continue. Tu as encore des choses à dire? Alors, sa statue est placée dans toutes les mairies de la France. Ok. C'est bon? Tu m'as parlé de son bonnet phrygien, c'est ça? Oui. C'est quoi le bonnet phrygien? Alors, le bonnet phrygien, je sais qu'à l'époque, pour prouver la libération des... Je sais plus qui c'était, mais on mettait le bonnet phrygien pour prouver la libération des... C'était les maîtres qui, pour affranchir leurs esclaves, leur mettaient un bonnet phrygien. Ça veut dire qu'ils sont libres, ils sont plus sous l'emprise de leur maître, ils ne sont plus considérés comme esclaves à part entière. D'accord. C'est pour ça qu'elle a un bonnet. C'est vraiment une valeur monumentale de la liberté. D'accord. D'accord? Et parle-moi de la Marseillaise. Qui a écrit la Marseillaise? Quelle troupe l'a chantée? Et c'était pendant quelle guerre? Alors, la Marseillaise est écrite par Claude-Joseph Rouget de Lille Oui, en 1792. oui. Et ce sont les Marseillais qui l'ont chantée lors de leur marche sur Paris pendant la... C'était une marche? Ils sont venus pour une marche? C'était un bataillon marseillais qui était venu se battre pour une guerre. Mais c'est la guerre contre qui? C'est une bataille contre qui? Contre quel pays? Contre l'Autriche. Contre l'Autriche. L'Autriche. Oui. Et c'est ça qui l'a rendu célèbre. Oui. C'est ça. Donc c'est ça. Donc il faut que tu apprennes que ça. C'est pas beaucoup. C'était un bataillon marseillais qui l'a chanté en allant vers Paris pour la bataille contre l'Autriche. D'accord. C'était pendant quelle guerre? Je sais pas. C'est pendant une bataille contre l'Autriche. Juste la bataille. Tu diras que c'était la bataille contre l'Autriche. La guerre, c'est une guerre. Hein. Quand c'est une bataille, c'est une guerre. Donc oui, c'est une guerre contre l'Autriche. D'accord. Ok? Ok. Très très important. Marseillaise, c'est très important. Tu la connais la Marseillaise ou pas? Oui, je la connais. Allez, je t'écoute. Pas de stress. Hein. Non, pas de stress. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. C'est bon, merci. C'est bon, ça y est, ça me va. Quelle langue vous parlez au travail? Français. Quelle langue vous parlez à la maison, excusez-moi? Le français. Que le français? Oui. Tu aides tes enfants à faire les devoirs? Ah ben oui. Ils sont pas inscrits dans une association pour faire les devoirs? Non, non, non. D'accord. Quelle est la date de la prise de la Bastille? La date de la prise de la Bastille est le 14 juillet 1789. D'accord. C'était quoi une Bastille? La Bastille, c'était une prison royale. Tu sais comment ça fonctionnait, les gens qui étaient emprisonnés là-dedans ou pas? Franchement, le fonctionnement, je sais pas. Ok. Est-ce que tu connais la lettre cachée? Non. C'était la lettre qui permettait de placer n'importe qui en détention de manière arbitraire. C'était le roi qui décidait de mettre telle ou telle personne en prison. C'était simplement comme ça. Quelle grande figure était emprisonnée à la Bastille qu'on connaît aujourd'hui? Voltaire. Voltaire, c'est bien, exactement. C'est super bien. On va te poser une dernière question avant de faire une petite pause.
Parle-moi du drapeau, tiens. Du drapeau? Oui. Alors, le drapeau français est tricolore. Ses C'est-à-dire? couleurs sont bleu, blanc et rouge. Oui. Le bleu signifie la couleur de Paris. Le blanc, c'était la couleur des rois. Et le rouge signifie le sang versé pour la libération du peuple. C'était aussi une couleur de Paris, le rouge. Hein. Le rouge aussi. Mais c'était bien ce que tu as mis. C'est bon aussi. Quel pays s'était soulevé en premier lors de la Révolution française? J'ai pas compris. Quelle ville, pardon, excuse-moi, quelle ville s'est soulevée en premier pour la Révolution française? Non, ça je sais pas. Paris. D'accord. C'est Paris. Et c'est pour ça qu'on a pris les couleurs de Paris dans le drapeau. En quelque sorte. D'accord. Ok? Voilà. D'accord.